Salut, petit live de dernière minute. Il y a 1h30, on est dimanche, on n'a pas mangé parce qu'on avait plein de trucs à faire, on s'occupe des enfants. Et aujourd'hui, on a décidé une chose, c'est qu'aujourd'hui c'est dimanche. Dimanche, c'est la journée des enfants, c'est la journée de la famille. Et donc aujourd'hui, on vous cuisine en famille, tous ensemble. Bonjour. Voilà, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre live. Et dans notre cuisine avec nos filles. Aujourd'hui, on se fait une cuisine rapide. On fait une sauce bolognaise dans le pichet micro-cook. Et pour changer un coup, on fait pas des pâtes, on fera du riz dans le cuiseur à riz et on fera un mélange de tout ça et c'est super bon. Donc, les filles, on est prêtes? On s'est bien lavé les bibines? Oui. Tout est propre. On va commencer avec une échalote. Alors, 2 échalotes. La recette, c'est de l'oignon, mais nous, on a 2 qui ne sont pas forcément fans d'oignon. On remplace tout le temps par de l'échalote. Donc, on va faire 2 échalotes. Alors moi, je vais couper, j'ai enlevé la cure des échalotes et l'ail. Vas-y. Et après, ils vont s'occuper Du du turbo-tube. Alors nous, pendant que tu fais ça, on va faire un truc tout de suite, c'est on va mettre la viande dans le pichet, parce qu'on met tout directement dans le pichet. Alors regardez, je vais vous resserrer un tout petit peu plus par là. Hop, on est beaucoup dans la caméra aujourd'hui. On va essayer de tous se rentrer. Allez, qui c'est qui se salit les mains? Moi, c'est bien. Allez, Léna, première à avoir répondu, on se salit les mains, on met la viande dans le pichet. Voilà, on va casser un petit peu le morceau de viande. Voilà, donc tu casses un peu le morceau de viande dans le pichet, comme ça. Ça évite. Et donc nous, on a sorti notre viande de notre boîte Ventilofrais 500 On a mis en décongélation dedans. qu'on a mis en décongélation dedans. Et l'avantage, vous voyez, c'est que du coup, mon jus de décongélation, eh ben, il est dans le fond de ma boîte et il n'est pas resté sur ma viande, ce qui fait plaisir. Et bonjour Christine, regarde, tu es là, tu es présente. Il y a qui d'autre? Stéphanie. Coucou Stéphanie. Coucou Stéphanie. Nous, Coucou coucou. Christine. La petite vidéo en famille, elle est là. Donc l'échalote. Accompagnée de la famille. Ouais, accompagnée de la famille. Là, il est l'échalote, c'est tout bon. Voilà. Et on va mettre l'ail. Donc comme on vient de le dire, on va faire quoi? On va faire une sauce bolognaise au pichet micro-cook accompagnée de riz. Voilà, on fait pas de bolo aujourd'hui, on fait du riz bolo. Ça change Et c'est super bon. et c'est ultra rapide. Voilà, tu nous mets en retard. Allez hop. Allez, une Louane. des filles qui me fait ça, Louane. Alors, on ferme bien, on appuie bien dessus. Voilà, et on tire. Alors, je vais juste mettre ma main en plus au début. Ah, un peu dur. Il y a un aignan qui veut bloquer. Voilà. Allez. Allez. Toujours bien droit, jamais elle le sait. Jamais au-dessus, jamais en dessous. Jamais à gauche, jamais à droite, c'est pas là. Macarena. Allez, on regarde ce que ça donne. Hop, donc faite par la petite. Voilà, donc nos échalotes et notre oignon. Enfin là, notre ail en l'occurrence, C'est pardon. trop facile à faire. C'est trop facile à faire. Alors, petite astuce, on va devoir rajouter un bouillon cubord dedans. Pour qu'il se dilue plus vite, on va le prendre. Alors, je vais le Et on le met déballer. directement dans le turbo-tube. Pensez à enlever l'emballage en alu, sinon ça va moins bien. Vous le mettez dans le turbo-tube. Et Léna va prendre le relais. Léna va prendre le relais. On pose bien la main dessus et on tire fort. Allez Léna. N'hésite pas, ça casse pas. C'est bon. Alors, on va rajouter ce qu'on aime bien, un peu de verdure. Alors le Attends. cubord, il s'est bien dilué à l'intérieur. Maintenant il est sur l'ail. Alors, on va L'échalote. prendre hop, notre petit économe qui est dans notre catalogue. On va y rajouter un peu de persil. Alors, pourquoi je prends l'économe? Bah, tout bêtement, parce qu'au cœur de l'économe, juste ici, il y a les petits trous. Et les petits trous, ils servent à quoi? Ils nous servent tout bêtement à passer la tige du persil. On tire un coup, ma tige finit ici et mon persil sur le mât. Manche, pas le mât. Le mât, c'est pas sur un bateau. On va pas naviguer aujourd'hui? Non, on va pas faire du bateau aujourd'hui. Non, On va non, le faire. confinement, c'est dommage. Hop, un petit deuxième. Qu'est-ce qu'on pense? Un petit troisième? Allez, Ouais. c'est bon le persil, c'est bon pour la santé. Le whisky aussi, c'est pas pour autant qu'on en boit tout le temps. Hein. Bah déjà perso j'aime pas. Allez, c'est Mais parti. on boit pas. On On met la remixe. dernière. Ah, on met la dernière aussi. Et elle fait pas de gâchis, hein. Pas de gâchis. Alors, dans le petit trou. Et on tire au-dessus. Zéro Voilà. gâchis. Ah, donc on reprend le turbo-tube. Qui c'est qui le refait? Vas-y, Louane. Allez, Allez, Louane, Louane. on retire le turbo-tube. Alors, je remets ma main. Attends, je vais lâcher mon main d'abord. Voilà. C'est comme quoi, même moi, sans mes mains. Même les enfants, ils peuvent le faire tout seuls. Voilà, Ils formidable. peuvent on aider s'arrête là. papa et maman à la cuisine.
Voilà, alors j'ai oublié de préparer. Ah bah non, tu l'as ramené, dis donc. Petite Voilà. spatule silicone fine, hop, on gratte vite. On met tout dedans, comme on Oui. dit dans le Nord. Fouillez dedans comme dans les schnorrs. Hop. La lame. Hop. On fait attention avec la lame. Ouais, la lame Ouais. coupe est excessivement Pour forte. ça, on la prend. Pour ça les que c'est moi enfants, on qui la le fais. prend comme ça. Voilà. Voilà, comme on disait tout à l'heure avec des gens qu'on a eu au téléphone, n'est-ce pas Steph? Et ben super, c'est l'avantage, c'est que même des enfants peuvent cuisiner. Donc on utilise notre spatule fine pour mélanger un petit coup. Alors ça, je vais le faire moi-même. Il n'y a pas de danger avec le gaz. Alors après, Bah, on met en quoi? fait, avec du pardon, on n'a pratiquement pas besoin du gaz. Et qu'est-ce qu'on met? Eh ben on va rajouter nos 30. Alors nos. Qu'est-ce qu'on met? Bah écoute, on met tout, donc on s'en fout. Hein. On va mettre 15 ml d'huile quand même. Voilà. mais pas trop, hein. Non, on va mettre 5, c'est bien 5. 5 c'est bien? Ouais. Allez, bah 5 ml d'huile, ce sera mieux. De l'huile d'olive dans notre petit versaire à huile d'olive, voilà, qui est parfait. Là. Ça ne coule pas. Voilà, je fais un petit clin d'œil à Christine. Voilà, elle saura de quoi je parle. Bah, Stéphanie aussi en l'occurrence. Voilà, aussi. Hein. Et après, on met quoi? La Et sauce ben après, on tomate. va mettre la sauce tomate. Donc, notre sauce tomate, on va avoir. Alors, on a fait un peu le transfert. On va avoir une boîte de pulpe de tomate d'environ 400 grammes. Donc, nous, c'est des pulpes de tomate de 200. Donc, on va en mettre C'est de la sauce. Hein. 2. C'est pareil, ça marche aussi. Ah, mais aussi dis pas bon. n'importe quoi. Hein. C'est des recettes qui s'accompagnent, c'est des recettes qui se Et après, changent. on va faire la carotte. Alors, Elena, elle va nous éplucher la carotte. Hop, Elle va le nous petit couper les deux extrémités. Tu prends un couteau. Papa, il y en a partout. Ouais, j'en ai mis partout. Voilà, merci bien. Louane, vous Vas-y. avancez. Et l'autre côté. Sympathique. On retiendra. C'est bien. Voilà. Et On tu prend- retournes de l'autre côté sur la lame lisse. Parce que de l'autre côté, c'est pour tout ce qui est tomates, kiwi et les fruits. Allez. Nos 50 ml de tomates, hop, ils sont là. Donc moi, c'est une boîte. On va prendre, c'est pour avoir plus de goût encore de tomates. 50 ml, la cuillère 5, ça va peut-être faire court. On va prendre la 10. Bon, on va prendre la 50, mais en l'occurrence, pardon. Voilà, pour vérifier si notre boîte, elle fait bien 50. En toute logique, oui. Donc on fait Bien. attention quand même au bord. Hop. Voilà, on rajoute notre concentré de tomate pour la couleur et le goût. On mélange un coup. Mettre ça de côté. On a mis notre bœuf, on a mis notre truc. Alors moi je vais rajouter pendant qu'elle finit 15 ml. Donc j'ai calculé avec nos cuillères. 15 ml d'herbe de Provence et 5 ml de sucre. Alors je les ai déjà mis dans un petit pot hein, pour gagner un peu de temps. C'est fini. Voilà. Voilà, fini, maintenant on va la rincer. Alors vas-y, tu mélanges. Et moi pendant ce temps-là, je vais prendre le spiraliseur. On va faire un spiraliseur. On va faire des Alors, spaghettis de légumes. Alors on peut faire des spaghettis de tous les légumes. Hein. On peut faire aussi des spaghettis de courgettes, de pommes de terre, non, de poireaux, non. C'est trop On fibreux. peut aussi faire de navets. Tiens, je t'ai Et ramené c'est celle-là. super bon, on a des super recettes avec les spaghettis de légumes. Donc on en a déjà parlé, le spiraliseur il C'est est le là. taille crayon. C'est comme un taille crayon, c'est exactement ça. C'est une lame. Dedans. Oui, vas-y tu peux. Et de courgettes aussi. c'est Une bon. lame. Et puis voilà. Voilà, j'ai pas décidé de mettre de la courgette dedans parce que les filles après elles râlent qu'il y a de la courgette dedans. Non, Donc on va j'aime juste bien la découper courgette. en trois C'est les morceaux. noix qui Ça râlent. fera moins Ah gros. oui. Et les noix qui râlent pour les légumes. Donc on plante. Je vous le montre. On plante au milieu. Coucou à me. Salut à me. Bonjour. Elles sont concentrées les filles, tu te dis même pas à quel point. Ouais. Et voilà, et donc nous on va tailler, alors ça je vais le faire moi-même hein, parce que c'est pas dur mais... Faut C'est un bien peu plus appuyer quand même. compliqué pour faire avec les enfants. Voilà, et on va se faire des beaux spaghettis. Il faut bien mélanger. Je pense que là, c'est bien mélangé. Alors vous voyez, il y a le petit cœur qui est descendu dans le trou. Alors pour les courgettes, eh ben, au final, les graines, elles tomberont au milieu et on les aura pas dans la préparation des spaghettis. Donc la petite deuxième. Ça Donc fait, ça c'est cool, le spiraliseur junior, vous pouvez dirais- faire des légumes avec. Alors vous faites des gratins, je dirais une carotte. carottes, pas- courgettes, bonjour Anne-Sophie. Vous Bonjour faites des carottes, Anne-Sophie. courgettes, pommes de terre, c'est-à-dire vous passez tout au spiraliseur.
Vous mettez ça avec une petite préparation dans vos moules. Et en moins de quelques minutes, vous avez votre cuisson qui est faite, quoi. Votre préparation plutôt que... Parce que la cuisson, il faut la faire encore perdre. C'est bien. Voilà. Vous voyez, moi, pendant que je fais ça, bah, Louane, elle continue, là. Tout tranquillement, elle se fait son petit mélange tout le temps avec sa petite cuillère spatule silicone fine. Coucou Agnès. Salut Agnès. Alors on peut vous faire aussi dans l'Ultra Pro les spaghettis de légumes, donc de carottes et de courgettes. Vous pouvez faire un duo avec un cubeur, de l'eau, vous mettez des dés de blanc de poulet et c'est super bon. Donc là, Il y a vraiment plein de recettes à faire avec les spaghettis de légumes. Donc là, je pense que c'est bien mélangé, non? pour le coup, les carottes, Alors je te là, laisse les prendre. tu les Alors, mets. l'avantage de la planche souple. Regarde ce qu'on va faire. Hop, planche souple. Et voilà, on met tout dedans. Oh, mais là. Et on ne gaspille rien. Donc pour rien gaspiller, moi les petits cœurs de carottes, comme on les a créés forcément, on va pas les perdre. Alors je vais les racher très rapidement au couteau. J'aurais pu les racher aussi au turbo-tube. Hein. Ça marche aussi. Gros morceau dedans. Ah, j'ai pas mis... J'ai pas coupé le son, désolé, ça vient de vibrer. Voilà. Et après, Spiraliseur, ça m'intéresse. Et ben oui, il est top le spiraliseur. il est vraiment top. Et une fois qu'on a rajouté les carottes, on mélange. On mélange. Il est vraiment pas cher. Il y a 20 € le spiraliseur dans le catalogue. Et voilà, est-ce qu'on a tout mis? On vérifie. Alors non, on a oublié une chose. Regarde. Le poivre et le sel. Le sel et le poivre dans nos petites boîtes. On met un peu de sel. Un peu de Dans sel, une boîte 100 ml, les boîtes modulaires. un peu de poivre. Voilà. On mélange, on mélange, on C'est mélange, on mélange. Et on vérifie. Oignon c'est fait, les gousses d'ail c'est fait, l'huile c'est fait, le bœuf haché c'est fait, la soupe de la pulpe de tomate c'est fait, le concentré de tomate c'est fait, le vinaigre concentré c'est fait, l'herbe de Provence c'est fait, le mignon. Et ben on a tout mis. Donc, On a qu'est-ce tout qu'on mis, fait? c'est génial. Donc maintenant on va fermer. On prend notre couvercle en position Fermer. fermée. Attention dans le Donc sens. bien fermé. C'est bien quand c'est lisse. Et on va mettre. Cette position là c'est pour égoutter. Et il y a la troisième position qu'on met comme ça. Pour mettre la petite cuillère, le petit ustensile de cuisine. Et Donc on le met combien de temps? l'avantage en plus, c'est que si jamais vous servez, vous faites de la soupe par exemple, vous n'avez pas besoin, voilà, d'enlever le couvercle carrément. Il vous suffit juste d'appuyer un peu et vous versez, ça va couler tout seul. Et nous du coup, on va mettre ça au micro-ondes pendant 9 à 10 minutes à 600 watts. Voilà. J'ai aucune mémoire, je ne retiens jamais rien, je viens de le lire il y a 2 secondes. Par la suite, on va faire, et là les filles vont Donc nous 600 watts Et ça se fait très facilement. pendant... Alors, le riz, on va nous le cuire. Je vais retrouver juste la balance. Donc, le riz, c'est difficile, les filles. Vous n'allez pas y arriver ici. Bien sûr. Ça devrait aller. Une balance. Alors on va sortir le riz. Hein. Oui. Ça ira mieux. On a oublié le riz. On va a mettre oublié du de prendre le riz. basmati. Oh mais confidentiel. Du basmati parce que nous on aime bien. Ouais, je suis en train de vous préparer. Alors, pour le cuiseur riz, Il faut mettre combien? On va mettre 250 grammes. D'accord. Alors, on a ça deux. c'est pas le petit cas C'est bien quoi. Cuiseur à riz. Hein? Non, le petit livre. Non, on met pas de cuiseur à riz. Bon, bref, C'est bon? Non, pas encore. pas encore, pas encore. C'est long. C'est bon, c'est bon. Ah, C'est bon pour C'est le pas moment. grave. l'huile de Alors pour trop. le riz, on met un petit peu hein, quand même. D'accord. Alors pour le riz, c'est tout simple. Là, on a mis 250 grammes de riz. Et ben on met le double de volume d'eau, donc 500 millilitres. 500 ml d'eau. Et pendant ce temps-là, il est noté 11 minutes de cuisson. Et ben c'est tout simple. Nous, on va mettre ça 11 minutes plus 5 minutes qu'on va rajouter. Et après, Voilà. vous pouvez mettre dedans du On met beurre le émietté ou du sel. Après, nous, on met rien. Le couvercle. Ah. On met haut. Petite cuisine. Et tu Alors, fermes on la met base. balance parce que sinon ça va me péter les pieds de la balance. Hop, voilà. Et tu remets le couvercle bien en face de ses poignets. Et tu appuies un grand coup dessus. Voilà, c'est fermé. Alors, attention pour ceux qui ont le cuiseur à riz, pardon le loup, je passe. Voilà, attention pour ceux qui ont le cuiseur à riz ou qui souhaiteraient l'acheter. Quand vous fermez le couvercle, visez bien les poignets en face des poignets, ce qui vous permettra de rouvrir. Si vous les mettez sur le côté, vous allez avoir plus de mal à l'ouvrir, surtout quand il sera chaud. Voilà. Nous, on Alors, finit de cuire notre dans le truc. cuiseur à riz, on peut aussi faire cuire du quinoa, de la semoule et plein d'autres petits féculents. On fera aussi Non. d'autres recettes dedans la semaine prochaine.
Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc là, il nous reste 7 minutes de cuisson au niveau de la bolognaise. Après, on va mettre 10 minutes de cuisson pour le riz. Parce que pour la cuisson, tout simplement... C'est ce que je veux dire, 11 minutes de cuisson plus les 5, ça fait 15. Voilà, en fait, nous, c'est 11 minutes de cuisson. Donc, on va mettre 11 minutes de cuisson. Il faut regarder le temps de cuisson sur les paquets de riz. C'est pareil pour les autres féculents. Voilà, merci Elena. Et tout à l'heure, on vous mettra la photo. Voilà. Après, ce que je vous propose aussi, c'est que nous, on fait aussi du hachis camarguais. Alors, c'est cuire du riz. Et à la place de la carotte, vous mettez de la courgette avec aussi les herbes de Provence. Et c'est super bon. Voilà. Et Voilà. faites votre courgette au spiralizzer. On vous met les photos tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous avez mangé, si vous n'avez pas mangé, un bon appétit à tous. Hop, je tourne pour Et sinon, une bonne après-midi, un bon dimanche. Et on n'oublie pas, 17h sur mon groupe, un salon live pour cuisiner ensemble, 2 recettes, un plat, un dessert, ça va aller super vite, on va passer une bonne ambiance. Et c'est exactement pareil que les réunions digitales, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on sera content de vous avoir. Des bisous, à tout à l'heure, et puis on va le dire quand même, bon appétit bien sûr. Bon appétit.